Imaginez un sablier dont le sable ne coule pas régulièrement mais par à-coups, chaque grain représentant une pensée que vous essayez de retenir. C'est exactement ce qui se passe dans votre cortex préfrontal quand la fatigue attentionnelle s'installe, et le plus surprenant c'est que ce n'est pas le volume de travail qui le déclenche mais la façon dont vous basculez d'une tâche à l'autre. La plupart des gens pensent que la fatigue vient simplement d'avoir trop fait, mais la vérité est que chaque changement d'onglet, chaque notification, chaque micro-décision coûte un prix énergétique que votre cerveau paie en silence. Vous vous demandez peut-être: quel est ce mécanisme invisible qui vide votre réservoir d'attention en quelques minutes et comment le réinitialiser en moins de 2 minutes? Gardez cette question en tête, la réponse arrive à la fin. Prenons le cas de Léa, développeuse qui enchaîne 3 réunions, un rapport et une série de messages Slack avant midi. À 11h30 elle fixe son écran, les mots dansent, elle relit la même phrase 3 fois sans la comprendre. Ce n'est pas de la paresse, c'est le coup de bascule. Chaque passage d'une activité à l'autre force le cerveau à décharger le contexte précédent, à charger le nouveau, et ce processus consomme du glucose et des neurotransmetteurs comme la dopamine. Une étude classique montre que le coût de commutation peut atteindre plusieurs secondes de perte effective, multiplié par des dizaines de fois par jour, cela devient un trou noir cognitif. La croyance populaire veut que le multitâche soit un signe d'efficacité, or la réalité est que le cerveau humain est séquentiel, parallèle, et chaque basculement érode la capacité de concentration profonde. Maintenant imaginez Marc, chef de projet, qui reçoit un email critique juste avant de présenter un tableau de bord. Son biais de confirmation le pousse à ne lire que les chiffres qui valident son hypothèse, ignorant les signaux d'alerte. Ce filtre sélectif n'est pas un défaut moral, c'est un mécanisme d'économie d'énergie. Le cerveau préfère confirmer ce qu'il sait déjà plutôt que de traiter l'information contradictoire qui demande un effort supplémentaire. Quand la fatigue attentionnelle s'installe, ce biais s'amplifie, car le système de contrôle exécutif, déjà épuisé, n'a plus la ressource pour inhiber la lecture sélective. Vous croyez peut-être que vous êtes objectif, mais sous fatigue votre cerveau devient un avocat de la défense de vos propres idées. Pensez à la mémoire de travail comme à un bureau minuscule où vous ne pouvez poser que 4 dossiers à la fois. Sophie, étudiante, essaie de retenir un numéro de téléphone, une date de rendez-vous, une liste de courses et une idée de projet. Au moment où elle ajoute une 5e information, l'une des précédentes tombe, souvent la plus récente. La fatigue attentionnelle réduit encore la taille de ce bureau, passant de 4 à 2 empassements utilisables. C'est pourquoi vous oubliez le mot que vous veniez de chercher, ou pourquoi vous perdez le fil d'une conversation après une interruption. La plupart pensent que la mémoire de travail est extensible à volonté, mais la neuroscience montre qu'elle a une capacité dure, et la fatigue la contracte encore davantage. Alors comment repérer les signes avant-coureurs? Vous remarquez une irritation disproportionnée face à une notification anodine, une envie soudaine de vérifier votre téléphone sans raison, une sensation de brouillard visuel quand vous lisez un paragraphe simple. Ces signaux sont le langage du corps qui dit: le réservoir d'attention est bas. Le reset de 90 secondes repose sur 3 piliers. Respiration diaphragmatique lente, fixation visuelle sur un point lointain pendant 20 secondes, et micro-mouvement des épaules pour relancer la circulation sanguine cérébrale. En pratiquant ce trio, vous réactivez le réseau du mode par défaut, vous donnez au cortex préfrontal le temps de recharger ses stocks de glutamate et de rétablir l'équilibre excitation-inhibition. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée. Passons à l'application concrète que vous pouvez tester dès maintenant. Posez votre téléphone face contre table, fermez les yeux, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez 4, expirez par la bouche 6 secondes. Répétez 3 fois. Ensuite ouvrez les yeux, choisissez un objet à 3 mètres, fixez-le sans cligner pendant 20 secondes. Enfin, levez les épaules vers les oreilles, tenez 3 secondes, relâchez brutalement. Vous venez de faire le reset. Notez mentalement la clarté qui revient, la diminution de l'envie de vérifier l'écran. Intégrez ce rituel toutes les minutes, même si vous ne vous sentez pas fatigué, car la prévention coûte moins cher que la réparation. Revenons à la question du début.
Quel est ce mécanisme invisible qui vide votre réservoir d'attention en quelques minutes? C'est l'accumulation silencieuse du coup de bascule, amplifiée par le biais de confirmation et la contraction de la mémoire de travail, le tout orchestré par la fatigue attentionnelle elle-même. En comprenant que chaque basculement est une taxe cognitive, vous reprenez le contrôle. 2 minutes de reset suffisent pour annuler des heures de dispersion. Si cette explication vous a éclairé, mettez un j'aime, abonnez-vous pour la suite des minutes synaptiques et dites-moi en commentaire quels signes vous avez remarqués en premier.